Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Fait d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition du point de l'économie par l'information et on trait à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain pour dire que le président du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, Célestin Tawamba, appelle à un sursaut économique. À 10 ans de l'échéance fixée dans la vision Cameroun 2035 pour atteindre l'émergence économique, les progrès vers les objectifs d'industrialisation, de construction d'infrastructures, d'amélioration de la gouvernance, de renforcement du capital humain et de la qualité du climat des affaires accusent un retard préoccupant. Face aux défis internes qui compromettent la performance de l'économie, ajoutez à cela la conjoncture internationale incertaine et anxiogène qui freine les dynamiques d'investissement et affaiblit la capacité de résilience du tissu productif, le GECAM rappelle avec force que les entreprises ont besoin de visibilité, de sécurité juridique et de lisibilité dans l'action publique pour pouvoir investir durablement. Célestin Tawamba propose aux 12 candidats à cette élection une feuille de route économique en 8 points, tels que renforcer le système fiscal, accélérer le développement des infrastructures, mettre un terme au délestage électrique, digitaliser efficacement les services publics, garantir une sécurité juridique et judiciaire renforcée, assurer la stabilité et la lisibilité des incitations à l'investissement, adapter les formations aux besoins réels de l'économie, soutenir activement l'industrialisation et la souveraineté productive. Le GECAM se dit prêt à accompagner le gouvernement qui sera mis en place par le président élu dans un esprit de responsabilité et d'engagement, non pas un spectateur, mais un partenaire exigeant et constructif, promoteur de réformes ambitieuses au service d'une croissance plus robuste, plus inclusive et tournée vers l'avenir. Avec 297,5 $, soit 181 597 francs CFA de taxes prélevées par billet international, le Gabon s'impose en 2024 comme le pays le plus cher d'Afrique en matière de charges aériennes. Selon le dernier rapport 2024 de l'Association des compagnies aériennes africaines, parmi les 10 pays les plus chers en matière de taxes, redevances et frais sur les billets d'avion, le Gabon occupe la première place, suivi de la Sierra Leone et du Nigeria. Le rapport indique que chaque passager quittant le Gabon pour un vol international s'acquitte à moins de 297,7 $, soit 181 597 francs CFA de taxes et frais de redevance. C'est plus de 4 fois la moyenne continentale fixée à 68 $, soit 41 480 francs CFA, et près de 10 fois le niveau pratiqué en Afrique du Nord, soit 25 $ qui équivalent à 15 250 francs CFA. Même pour les vols régionaux, le Gabon demeure sur le podium avec 260 $, soit 158 600 francs CFA en moyenne. Ces montants exorbitants contrastent avec les pays où le trafic est plus dense, tels que l'Afrique du Sud, le Maroc ou l'Algérie qui appliquent des prélèvements inférieurs à 30 $, soit 18 300 francs CFA. Face à cette dérive, l'Association des compagnies aériennes africaines tire la sonnette d'alarme. Elle plaide pour la réduction et l'harmonisation des taxes afin de stimuler la demande et de rendre le ciel plus accessible. Le Sénégal a franchi le 20 août dernier une nouvelle étape dans sa stratégie de relance et de dynamisation économique. En effet, le Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique en abrégé CMIA et la Bank of Africa Sénégal BOA ont signé une convention de cofinancement d'un montant de 400 milliards de francs CFA. Il faut dire que l'objectif de cet accord est de renforcer le financement des PME-PMI, créer des milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes et attirer de nouveaux investisseurs étrangers. Selon l'ambassadeur Dr Idrissa Doucouré, président du CMIA, la convention signée est un chemin vers un avenir économique plus souverain et prospère pour le Sénégal.
Pour le directeur général de BOA Africa Sénégal, M. Sadio Cissé, la BOA est heureuse d'accompagner ces projets structurants qui donneront un nouvel élan à l'économie nationale. Soulignons que le dispositif est renforcé par la participation du FONGIP, garant stratégique de l'opération. Sa mission est de faciliter, multiplier les crédits accordés aux entrepreneurs sénégalais afin d'accélérer la création d'emplois. Pour stimuler la compétitivité et la confiance au sein de la zone de libre-échange régionale, l'Angola prévoit de renforcer la conformité de sa production nationale. Cette initiative, dotée d'un budget de 150 millions de kwanzas, vise également à réduire les importations et s'inscrit dans une stratégie d'adaptation au marché. À cet effet, 30 produits feront l'objet de vérification de conformité au cours de la première année, avec la possibilité d'en inclure d'autres au cours de l'année. Il faut dire que c'est en s'exprimant il y a quelques jours, lors du lancement et de la présentation de la feuille de route pour la vérification de la conformité des matériaux et produits de construction, que le directeur général de l'Institut national de l'infrastructure et de la qualité, Carmo dos Santos, a fait ces indications. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.